Bonjour les taureaux, on se retrouve pour les clés sentimentales du mois de février 2023. Les clés qui reprennent les énergies hautes, les énergies basses de votre mois, puisque la grande guidance générale donne le tempo énergétique domaine par domaine. Mais je ne peux pas aller dans la précision puisqu'il y a 4 colonnes, ça ferait vraiment trop lourd. Merci infiniment pour vos messages, merci de votre présence. Je vais bientôt répondre à tout le monde une fois que j'aurai fait les tirages au sort pour les guidances gratuites. Vous aviez donc lors de la guidance générale sorti la carte de l'amour, le 2 d'eau. Magnifique, regardez, c'est l'amour parfait, la fusion parfaite. Donc pour les couples, a priori, vous aviez eu un œuf d'eau, donc qui correspond quand même à quelque chose de fort et de puissant. Donc RAS pour les couples. Et puis pour les célibataires, probablement peut-être une mise en couple. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Donc d'où venez-vous, amis taureaux, pour avoir cette fusion, peut-être une nouvelle connaissance sur ce mois de février, ou est-ce qu'elle a eu lieu avant? C'est ce qu'on va savoir, comme ça vous permettra de savoir si c'est de vous dont je parle, si nous sommes bien en connexion. Vous avez l'étoile. Donc, il semblerait que vos nuits soient guidées, soient éclairées, soient étoilées par un nouveau sentiment amoureux. Je ne sens pas cette étoile très passéiste. On va vite voir ce qu'il en est ici pour la résultante. J'en saurai un petit peu plus du coup. Mais je sens que si vous avez connu quelqu'un, c'est les feux de la passion qui vous attendent. Donc, c'est ce que je sentais. Si je finis ma phrase, pardon. Si vous avez connu quelqu'un s'il n'y a pas très longtemps, et ça vous met du baume au cœur, et c'est ce qui vous attend, c'est une relation extrêmement puissante. Espérons qu'elle ne soit pas toxique. Je la ressens pas, pour tout vous dire, toxique. Puissante, oui, on va voir. Je la recouvre. Je sais que vous n'aimez pas cette carte, donc je ne vais pas vous la laisser. Le magicien, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose, vous avez les outils pour en faire quelque chose de très très beau et de très très fort, mais il semblerait que ça va être très charnel comme démarrage. Voilà ce qu'on peut dire quand on a cet alignement de cartes et quelque part d'avoir l'étoile, vous êtes guidé dans votre nuit et vous êtes quand même protégé, il faut quand même bien le dire, l'étoile protège cette relation, mais ça va être tout feu tout flamme. Accrochez-vous, amis taureaux, pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est une rencontre qui a peut-être eu lieu, mais parce que je la sens pas très passéiste cette carte, qui a peut-être eu lieu qui aura lieu plutôt, j'ai envie de dire, sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Elle était en dos de deck de ce paquet-là, elle est en positive, la tour est en positif. Ça veut dire que oui, c'est un coup de foudre, ici, la tour placée en positif, puisque je suis dans les énergies hautes ici, montre bien que ça va être vraiment tout feu tout flamme et que c'est un véritable coup de foudre pour les taureaux célibataires ou peut-être en couple aussi, parce que malheureusement c'est pas parce qu'on est en couple qu'on peut échapper à la passion, c'est bon. Mais je ressens pas plus que ça. Bon, on va voir, on va avancer. Les couples avaient eu un 9 d'eau. Le 9 d'eau, il est quand même assez stable. Donc je pense que pour les couples, on est plutôt sur quelque chose de stable, de RAS. Oui, on est ici sur la tempérance, l'arcane majeur de la tempérance sagittaire possiblement. À prendre avec parcimonie les signes, mais en tout cas la tempérance montre qu'il y a une communication qui va s'enclencher sur ce mois de février. Donc quand je vous disais que je ne sentais pas cette relation très passéiste, c'est confirmé ici. C'est une rencontre qui va avoir lieu plutôt sur ce mois de février.
Waouh! Ça va vous mettre en joie. On a carrément la carte du mariage, alors on va peut-être pas mettre trop vite en besogne. Mais on a le mariage en pour. Alors il y a deux choses, hein, deux analyses. Le mariage en pour, ça veut dire que ceux qui sont mariés, il n'y a pas de souci, enfin mariés ou en couple, il n'y a aucun problème, c'est ce que je ressentais, hein, je vous l'aurais dit sinon. Donc ceux qui sont en couple, c'est encore RAS, rien ne bouge, rien ne change, tout va bien. Et ceux qui ont c'est un feu d'artifice ici, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment vous mettre du baume au cœur, hein. Ouais, plus que du baume au cœur. On retrouve ici le 9 de bâton, le 9 de la passion. Ça va être fort, 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 fort. Amis taureaux, c'est ce que je vous souhaite. Alors, on va parler de choses qui fâchent. Qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner? Qu'est-ce qui ferait que vous n'ayez pas accès à cette énergie magnifique? Magnifique de rencontre. Je vous avais intitulé votre guidance générale Moi majeur. Ben, pour ceux qui cherchent l'amour, oui, clairement, hein. On est sur un moi majeur ici. Quels sont les contres? L'as de denier. L'as de denier, c'est le manque de contact, proprement dit, dans la matière. Donc, est-ce que vous allez avoir cette connaissance par voie électronique, par SMS, par réseau? Ça manque de concret. Ouais. Le chevalier de bâton, c'est celui qui va vite. Et comme ça manque de concret, ça ne va pas assez vite dans la matière et vous risquez d'être très impatient et impatiente. Amis taureaux, c'est pas votre fort, la patience. Donc n'allez pas mettre tout en l'air parce que ça ne va pas assez vite. N'oubliez pas que vous avez une très jolie carte de protection et que même si ça va être très charnel en démarrage, il y a une reconstruction ici possible. 3 de coupe. C'est exactement ça. Et en dos de deck, c'est confirmé, le fou. Vous avez en contre, à mon avis, ça va avoir du mal à démarrer. Ça va être un véritable coup de foudre, mais ça va avoir du mal à démarrer dans la matière. Le fou ici en dos de deck montre que se lancer finalement dans le couple, proprement dit, ça va être compliqué. Alors ça va être compliqué, probablement, hein, c'est ce qu'on dit ici, vous n'allez pas pouvoir fêter ça comme vous le vouliez, ça va vous impatienter, hein, tout ça, alors que c'est un véritable coup de foudre. Alors pourquoi vous n'allez pas pouvoir mettre ça vraiment dans la matière assez rapidement? On va demander. Donc peut-être que la rencontre effectivement est à distance et que finalement la passion comme elle est là, hein, elle n'aura lieu que sur Mars. Mais ça va être un véritable coup de foudre, ouais. 10 de coupe. 10 de coupe en contre. Le 10 de coupe rencontre, ça veut dire que oui, il n'y aura rien de concret sur ce mois de février. Et qu'on vous dit attention aux chimères par rapport à peut-être les sites de rencontres. Alors, c'est pas du tout les cartes, hein, mais c'est moi. On me le dit à moi. C'est mon ressenti. Ça va vous prendre, ouais, valet de denier. Ça va vous prendre un peu la tête. Ça va être la mise en marche, la rencontre va être un peu longue à votre goût. Ça va arriver a priori, la rencontre va se faire assez tôt. Ça se trouve, elle a déjà eu lieu, vous me direz. Et du coup, la mise en marche va être un petit peu longue. On va avoir la réponse forcément. Gaïa va nous dire qu'est-ce qu'il en est de ce coup de foudre, parce que c'est un coup de foudre, hein. J'ai pas. En plus, c'est un coup de foudre qui est protégé, une rencontre coup de foudre qui est protégée. On rencontre ici, on l'a de nouveau, c'est énormément de joie.
les amants, la passion, tous les outils pour redémarrer. C'est un jeu extrêmement puissant, hein, très très puissant. Donc pour certains taureaux en face d'un ou d'une âme sœur. C'est votre autre, c'est clairement, c'est passionnel, hein. C'est très beau. Que dit Gaïa? Que dit Gaïa? Gaïa, elle vous parle de nouveaux départs émotionnels, de nouveaux départs psychologiques. Elle vous parle que ça va être réellement un nouveau départ, en tout cas sur le plan de la communication et de l'émotion. J'ai pas trop de concrétisation physique, bien que ici j'ai la passion. On va aller demander un peu plus d'informations au tarot. En tout cas, il y a une vraie volonté d'avancer à deux. Des deux côtés, je ne vois pas d'opposition particulière. Je pense qu'il y a un problème de distance, mais je vous saurais mieux me le dire, hein. Je pense que vous savez de quoi je parle, pour ceux à qui ça parle. Je pense qu'il y a un problème de distance. 8 de bâton. Vous voyez, ça va vous tomber dessus, hein, quand même. Le 8 de bâton, c'est une communication inopinée et je viens de vous parler de communication à distance. C'est vraiment la carte de la communication à distance. Vous êtes à distance. Et c'est pour ça que les freins ici sont plutôt des freins de construction dans la matière. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous voir, hein, parce que j'ai quand même du charnel ici. Mais ça va rendre la relation plus compliquée. Voilà. Mais vous devez savoir de quoi je parle. Mais il peut y avoir de la stabilité qui se fait au fur et à mesure des semaines. C'est une victoire, les amis. Une victoire avec le chariot. Pas de souci. On a une victoire. Ça va démarrer lentement. Il y a des freins de distance. Mais alors, quand ça va démarrer... Attention, vous me direz, j'ai hâte de vous lire, ça va être assez drôle. Ouais, et oui. Voilà, pour les couples, rien de la joie. Et pour certains célibataires, pas tous bien sûr, tous les taureaux de la terre n'en vont pas rencontrer, n'en vont pas avoir un coup de foudre. Mais c'est la réalisation vraiment dans la matière d'un coup de foudre. Malgré la distance, il y a une volonté des deux parties d'avancer dans la même direction. Le don de la vie, 30. Ah ah. Alors pour certains couples, alors là c'est intéressant parce que j'ai plus parlé aux célibataires ici, mais il y a de la joie, il y a la carte de la joie du couple ici qui est sortie. Et pourquoi pas, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse ou une naissance pour certains. Ici, pour des taureaux en couple, c'est le meilleur que je peux vous souhaiter parce qu'on est sur le chiffre 30, donc le 3. Et oui, 3. Il y en a peut-être certains qui vont se trouver à 3 d'ici peu, hein. C'est magnifique en tout cas, c'est un très joli tirage. Et il y en a pour tous les goûts. Les couples vont être vraiment bénis de joie ici, hein. Ce que je vous avais dit, je sentais rien de mauvais. Et c'est vrai que pour certains célibataires, il y a de l'amour électrique, passionnel, fusionnel même, pour certains d'entre vous. C'est superbe. Voilà, mes taureaux. En tout cas, c'est joli. On se retrouve dans la foulée avec ma préférée, la clé, la clé verte. La clé sociétale où on a toutes ces interactions et ça reprend, ça peut reprendre en tout cas tout ça, mais en tout cas, il y a quelque chose de très joli pour vous. J'ai hâte de vous lire parce que je pense que ça va pas tarder cette rencontre si elle n'a pas déjà eu lieu. En tout cas, n'oubliez pas cette étoile, elle est protégée. C'est pour du long terme, c'est quelque chose de stable. Mais il y a un problème de distance. C'est votre point faible par rapport à ce couple. En tout cas, prenez bien soin de vous en attendant de